La parole est à présent pour une durée de 10 minutes au président Éric Ciotti pour le groupe UDR. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, Monsieur le Premier ministre, nous nous connaissons depuis longtemps. Des moments politiques nous ont reliés, comme votre soutien à Édouard Balladur, votre combat contre l'erreur historique de la création de l'UMP, mais peut-être plus encore vos alertes sur la dette, votre attachement à l'histoire de France et au territoire de notre nation. Mais d'autres moments, hélas beaucoup plus nombreux, nous séparent notamment votre soutien déterminant dans la victoire de François Hollande en 2012 et surtout dans celle d'Emmanuel Macron en 2017. À chaque fois contre la droite et surtout à chaque fois contre la France. Par là même, vous portez une responsabilité écrasante et lourde dans le bilan de leur échec et dans le déclin accéléré de notre nation. Après 13 ans de hollandisme et de son fils spirituel macroniste, le bilan est en effet terrifiant. La dette publique atteint 3 300 milliards d'euros, 118% du PIB. Les taux d'intérêt s'envolent. La signature de la France se dégrade de façon affolante. Les déficits dépassent allègrement les 6%. L'économie française entre en récession. Les faillites et les plans sociaux explosent et le chômage repart. La France emprunte plus cher que la Grèce et elle aura emprunté cette année 340 milliards d'euros. Elle emprunte plus cher que l'Espagne, le Portugal, l'Allemagne, naturellement, presque un point d'écart. Vous l'avez dit également, mais les Français le mesurent au quotidien. L'ensauvagement gangrène notre société. L'insécurité est devenue le quotidien de millions de Français. Chaque jour, on compte 3 homicides, 1000 agressions violentes, 600 cambriolages, 330 vols avec armes. Une France orange mécanique, nourrie par le flux grandissant d'une immigration de masse de plus en plus incontrôlée. 3,5 millions d'étrangers sont entrés légalement sur notre territoire depuis l'élection d'Emmanuel Macron. 1 million de clandestins sont présents en France, l'équivalent de la population de la ville de Marseille. Pendant ce temps, mes chers collègues, l'Algérie, selon les mots mêmes du ministre de l'Intérieur, nous humilie en emprisonnant Boualem Sansal, auquel nous devons penser aujourd'hui, et en refusant de reprendre ses ressortissants délinquants comme cet influenceur qu'ils nous ont renvoyé. Notre voix, globalement, s'éteint en Afrique et se discrédite en Europe. C'est dans ce contexte délétère, Monsieur le Premier ministre, que vous prononcez votre déclaration de politique générale. Oui, la tâche devant vous est difficile. L'Everest que vous évoquez est bien réel. Mais cet Everest doit être attaqué par son versant droit, car son versant gauche est jonché des cadavres du socialisme. Dans cette ascension, 2 écueils vous guettent. Un penchant naturel peut-être à l'immobilisme. En écoutant votre discours, je n'ai pu m'empêcher de penser à 2 grandes figures du centrisme ou du radicalisme.
Edgar Faure d'abord, qui, avec ses formules toujours aiguisées, soulignait que l'immobilisme est en marche et que rien ne pourra l'arrêter. Henri Queuille également, qui soulignait qu'il n'est pas de problème que l'absence de solution ne finisse par devenir une réponse. Un immobilisme en marche, oui, qui nous menace. J'ai entendu beaucoup de constats, mais peu de réponses et peu de solutions. Vous avez même évoqué le nombre, et vous avez raison, totalement insupportable des agences, des comités d'Éotule, comme les citait le général de Gaulle. Mais peut-être une des seules dispositions concrètes de votre discours a été d'annoncer 3 comités supplémentaires qui vont s'ajouter à la longue liste de ces pesanteurs. Le deuxième écueil qui vous guette, c'est la dérive à gauche. Une dérive pour durer dans une forme de négociation ou plutôt de compromission. Alors, Monsieur le Premier ministre, nous vous invitons à éviter ces écueils, à les contourner. Vous avez le choix. Vous pouvez être un artisan du redressement, mais vous pouvez être aussi l'accélérateur du déclin français. Nous vous mettons en garde. Ne reproduisez pas les erreurs de votre prédécesseur. Taxer pour plus dépenser, taxer, imposer et surtout s'endetter. Renoncer à couper dans les 1 600 milliards de dépenses publiques fut une erreur tragique du précédent budget. C'est pour cela que nous l'avons censuré. Or, nous redoutons aujourd'hui que vous choisissiez de tremper le « en même temps » dans l'acide du socialisme. Ce compromis malheureux et ces alliances contre nature ne feront qu'aggraver le mal. Cotiser à nouveau aux erreurs historiques de la gauche ne pourra qu'accélérer le naufrage français. Vos alliés issus de la droite dans cette coalition des contraires, je l'espère, ne pourront décemment, mes chers collègues LR, être les complices et les otages de cette situation. À l'UDR, nous avons toujours été clairs. Il est impossible de guérir le mal français en adhérant aux vieilles lunes de la gauche ou en communiant aux valeurs du macronisme agonisant. Renoncez aux pistes budgétaires les plus délétères. N'augmentez pas les impôts sur les sociétés alors que les défaillances d'entreprises augmentent de façon préoccupante. Renoncez à taxer le patrimoine et la réussite. Renoncez enfin à augmenter les prélèvements obligatoires qui sont déjà les plus élevés au monde. Le courage appellerait au contraire à la réforme de l'État, à la baisse des impôts et des dépenses publiques, à la suppression concrète des normes et pas simplement verbale ou théorique. Sur les retraites, vous avez ouvert ce chantier, gage de l'accord caché avec le Parti socialiste pour le dissocier de ses alliés insoumis. Alors sur les retraites, si vous avez de l'audace, osez la capitalisation, seule solution pour sauver le système qui s'adosserait à une retraite de base par répartition. L'UDR se veut être le parti des propositions et notamment de la capitalisation. Soutenez l'entrepreneuriat, ceux qui travaillent, ceux qui cherchent, allégez la fiscalité, simplifiez les normes. Monsieur le Premier ministre, il vous faut aussi ouvrir cet immense chantier pour restaurer l'autorité de l'État, pour restaurer l'ordre, la justice, la sécurité dans nos rues. Mettez fin à l'immigration de masse, rendez la justice rapide et efficace. Et puis, lavez l'humiliation algérienne en abrogeant les accords de 1968 et de 2013. Et je vois que le ministre de l'Intérieur approuve.
et nous lui faisons confiance pour aller dans ce sens. Ces combats doivent être prioritaires. Libérer des compromis durs en même temps. Vous ne pouvez plus avoir des ministres souhaitant restreindre l'AME et d'autres militants d'une AME sans limite, des ministres pour la fin du droit du sol à Mayotte et d'autres zélateurs de ce droit, des ministres favorables à l'interdiction du voile à l'université et dans les sorties scolaires et d'autres promoteurs du voile. Ne voyez-vous pas que les Français sont à bout de ce grand écart idéologique qui est le premier carburant du chaos? Faites le choix de la clarté et du courage. La France a besoin d'un sursaut, pas de renoncement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La parole est à présent à Monsieur Jean-Philippe Tanguy pour le Rassemblement national.